Mondial de 0-1-8, la Belgique, qui mise tout sur l'attaque, presque en huitième aussi saignante offensivement que légère défensivement, la Belgique d'Eden Hazard et de Romelu Lukaku, auteurs chacun d'un doublé, a fait un grand pas vers les huitièmes de finale en s'imposant 5-2 contre la Tunisie, pratiquement éliminée, samedi au Spartak Stadium de Moscou. Les Diables Rouges, qui avaient battu en ouverture le Panama 3-0, ne sont toutefois pas encore assurés de disputer les huitièmes de finale, et doivent attendre le match entre l'Angleterre et le Panama dimanche pour être fixés sur leur sort. Ils pourront ensuite préparer au mieux la finale de ce groupe G contre l'Angleterre, le 28, avec la première place pour en jeu. En revanche, cette deuxième défaite en 2 matchs, après celle concédée en toute fin de rencontre contre l'Angleterre, 2-1, ne laisse plus guère d'espoir à la Tunisie de Nabil Mahaloul, toute proche de l'élimination avant d'affronter le Panama le 28. Samedi, le capitaine Hazard a ouvert la voie en provoquant puis transformant un penalty dès la 6e minute avant de s'offrir un doublé, 51e, et Romelu Lukaku a inscrit un nouveau doublé, 16e, 45e 3, comme contre le Panama quelques jours plus tôt, 3-0. L'attaquant belge Eden Hazard vient de marquer son deuxième but contre la Tunisie, le 23 juin 2018 à Moscou. Copyright AFP, Yuri Cortez. Ses 2 buts, dont le deuxième a fait du bien à son équipe alors qu'elle avait concédé la réduction du score de Dylan Brown, 18e, permettent au puissant avant-centre de rejoindre la star portugaise Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs avec 4 buts chacun, devant l'Espagnol Diego Costa et le Russe Denis Cherichev. 3 buts, une satisfaction pour la Belgique, à laquelle peut s'ajouter l'état de forme de son capitaine Eden Hazard, mobile, tranchant et inspiré dans ses choix. Il y a ces 2 buts, bien sûr, mais aussi toutes les actions qu'il a initiées sans qu'elles terminent au fond des filets, comme cette passe parfaite dans la profondeur pour Kevin De Bruyne gâchée par un mauvais centre de ce dernier, 45e, Batshuayi buteur, Khazri aussi. L'attaquant belge Michy Batshuayi tout à sa joie après avoir marqué le 5e but contre la Tunisie, le 23 juin 2018 à Moscou. Copyright AFP, Yuri Cortez. En revanche, le schéma tactique choisi par l'Espagnol Roberto Martinez, 1-3-4-3 avec au milieu Kevin De Bruyne et Axel Witsel, pas les plus défensifs de la planète foot, n'offre pas toutes les garanties derrière. Et si la Tunisie a marqué sur coup de pied arrêté, son capitaine Wahbi Khazri, buteur en toute fin de match, a fait passer quelques frissons chez les supporters belges. Même l'entrée de Marouane Fellaini, a priori un peu plus défensif, à l'heure de jeu à la place de Romelu Lukaku, n'a pas colmaté les brèches. La défense à 3, avec la perte Obi Alderweireld, Jean Vertonghen notamment, a semblé à plusieurs reprises proche de la rupture. Un tel schéma tactique est-il tenable face à une opposition plus conséquente que le petit Panama, ou cette sélection tunisienne quand même limitée et qui a de plus perdu sur blessure de joueurs en première période, le buteur Dylan Brown, 24e, puis le défenseur Siam Ben Youssef, 41e, sorti sur civière. Mondial de 0-1-8, Belgique, Tunisie. Copyright AFP, Sophie Ramis. Roberto Martinez apportera sans doute des éléments de réponse lors du match contre l'Angleterre. En tout cas, il a la certitude que son attaque, la meilleure du mondial après 2 matchs à égalité avec la Russie, n'a pas besoin de réglage. Même Michy Batshuayi, entré à la place d'Hazard pour les 20 dernières minutes, s'est offert son but sur un caviar d'un autre entrant, Youri Tielemans, 90e. Juste avant que Wahbi Khazri ne rappelle la Belgique à ses interrogations défensives, 90e 3. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.